Sois raffermi et debout au nom le plus grand de tout l'univers et en son pouvoir. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le psaume chapitre 91, versets 11 et 12. Il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains afin que ton pied ne trébuche pas contre la pierre. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et c'est une promesse de protection. Il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Et ces anges te porteront dans leurs mains afin que ton pied ne note pas contre les pierres. Donc, ce que nous notons à la fin de ce passage-là, c'est qu'il y a des pierres qui existent sur les voies. Et certains, sans le savoir, ont trébuché contre ces pierres. Ils sont tombés sans pour autant se relever. Je sais qu'il y a des pierres sur le chemin. C'est pourquoi, à un moment donné, dans cette course de destinée, dans cette marche de destinée, il y en a qui trébuchent et qui tombent. Et malheureusement, il y en a qui ne se relèvent jamais. Notre Dieu sait qu'il y a des pierres sur le chemin. C'est pourquoi il donnera des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ces anges-là te porteront dans leurs mains afin que ton pied ne note pas contre le pied. Donc, il y a des pierres invisibles sur le chemin. Des pierres que vos yeux physiques ne peuvent pas voir. C'est pourquoi le Dieu que nous servons, ce Dieu-là qui connaît toutes choses, veut que nous soyons affermis. Il ne veut pas que nous tombons. Il ne veut pas que nous trébuchons. C'est pourquoi il veut que les anges nous portent dans leurs mains. Mais cependant, beaucoup n'ont pas su et n'ont pas hérité de cette protection-là. David, lui, connaissait ça. Celui qui écrit ce psaume connaissait ça. Et c'est un témoignage. Donc, beaucoup ne le sachant pas ont heurté les pieds. Ils ont chancelé et qui sont tombés. Ils n'arrivent pas à se relever. Et vous verrez même que certains même sont déjà tombés même avant de naître. Spirituellement, ils sont tombés même avant de naître. Spirituellement, ils ont déjà trébuché. Il y a le sein maternel. Il y a des gens qui ont trébuché et qui sont tombés. Et tout ce qu'ils font sur la terre, c'est dans la position de tomber qu'ils font ça. Mais ce matin, Dieu va te raffermir. Je dis ce matin, Dieu va te raffermir. Car ton Dieu souhaite vivement que tu sois debout. Mais ne sachant pas qu'il y a des pierres sur le chemin et n'ayant pas la protection de Dieu, ils sont heurtés contre ces pierres-là. C'est pourquoi la Bible dit, des jeunes même tombent, des jeunes trébuchent tombent, des vieillards aussi tombent. Mais ceux qui ont confiance en l'Éternel renouvellent leur force. La force de ta destinée te sera renouvelée. La force de ta vocation te sera renouvelée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom qui va te raffermir et te relever, c'est le nom le plus puissant, le plus grand. Ça s'appelle Jésus-Christ. Avec moi, c'est le nom le plus grand. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom le plus élevé. Et c'est ce nom-là qui va me raffermir ce matin. C'est ce nom-là qui va me relever ce matin. Dans le nom de Jésus. Donc, si des gens ont trébuché dans la vie et sont tombés, si des gens ont chancelé et qui sont tombés, le seul nom capable de les relever, c'est ce nom-là qu'on appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Quand vous regardez le coup des événements sur la terre aujourd'hui, les humains veulent faire disparaître ce nom-là. Le monde des ténèbres veut faire disparaître ce nom-là. Même dans le corps de Christ, ce nom-là tend à disparaître. Alors que je préparais ce message, l'Esprit me disait, nous devons ramener ce nom-là. Nous devons enseigner ce nom-là. Nous devons apprendre les gens à avoir la foi sur ce nom-là. Parce que si le royaume des ténèbres lutte contre ce nom-là, c'est que ce nom-là est utile pour l'humanité. Sans ce nom-là, il n'y a pas de salut. Sans ce nom, il n'y a pas de guérison. Sans ce nom, il n'y a pas de délivrance. Sans ce nom, il n'y a pas de résurrection. Sans ce nom, il n'y a pas de rémission de péché. Sans ce nom, il n'y a pas de vie éternelle. C'est un nom puissant, tellement puissant que le monde des ténèbres lutte contre ce nom-là. Le combat est arrivé à un niveau de telle manière que les chrétiens même oublient ce nom-là. Et même s'ils prononcent ce nom-là, ce nom-là n'a plus de pouvoir dans leur bouche. Ce nom-là n'a plus de puissance dans leur bouche. Je voudrais que tu saches ce matin que c'est une vérité que plusieurs sont tombés dans la vie. Il y en a qui sont tombés même avant de naître. Mais il y a un nom dans lequel on est affermi. C'est ce nom-là que je suis venu vous proclamer ce matin. J'ai la foi que si ce nom-là raffermit la foi de certains dans la Bible, il en sera de même pour toi aussi ce matin. Dans tout domaine où tu es tombé, tu as arrêté la pierre, tu es tombé, le nom de Jésus va te raffermir. Si le nom de Jésus va te raffermir, dans le nom de Jésus. Avant que tu ne quittes ici ce matin, je voudrais que ta foi soit réveillée sur le nom de Jésus. Première chose, il faut que tu saches qu'il n'y a pas de nom plus grand que le nom de Jésus. Il n'y en a pas aujourd'hui, pas dans le passé, il n'y en aura pas dans l'avenir. Il n'y aura pas de nom plus grand que Jésus. Quand on dit Jésus, la Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, si Dieu lui a souverainement donné le nom au-dessus de tous les noms, afin que la proclamation de ce nom, tous genoux fléchissent sur la terre,
Père dans les cieux. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur pour la gloire du Père. Il n'y a pas de nom plus puissant que Jésus. Pendant tout ce qui existe a un nom. Même les fétiches ont un nom. Les talismans ont un nom. Les animaux ont un nom. Les arbres ont un nom. Mais cependant, Dieu a donné un nom. Quand tous les noms, il s'appelle Jésus. Il a reçu le mandat ce matin pour revenir, réveiller votre foi. À l'état du nom de Jésus, j'ai reçu la grâce de mon Père. Pour que ce matin, l'église retrouve la foi sur le nom de Jésus. Je suis venu ce matin afin que l'église se réveille. Non, au-dessus de tous les noms. Et c'est le seul qui peut raffermir. Le monde veut nous donner d'autres noms et faire disparaître le nom de Jésus. Ils ne veulent même pas que l'église prononce le nom de Jésus. C'est pourquoi dans l'église même, les gens appellent le nom Jésus comme un nom de rituel. Parce qu'ils sont tellement habitués avec ce nom-là. Tellement habitués que le nom de Jésus ne leur dit plus rien. Il faut que tu saches ce matin, rien ne peut diluer le nom de Jésus. Aucun pouvoir, aucun ritualiste, aucun royaume, aucun antichrist ne peut faire démonter le nom de Jésus. Un nom que Dieu lui-même a donné. Le seul que Dieu a donné, par lequel on est sauvé. Quelqu'un est tombé, il est relevé. Les malades sont guéris par ce nom-là. Ce nom-là ne disparaîtra pas. Jésus ne disparaîtra pas. L'église doit ramener ce nom-là. Si je ne prêche pas Jésus, quel message je vais avoir? Si je ne prêche pas le nom de Jésus, si je ne prêche pas la foi sur le nom de Jésus, quel message je vais avoir? Le seul message que j'ai, c'est Jésus. Ephésiens chapitre le verset 21. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Il est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il n'y a pas de nom plus grand que le nom Jésus. Il n'y en a pas par le passé, il n'y en a pas présentement, il n'y en aura pas dans les temps venus. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Si tu as ce nom-là aujourd'hui, c'est que tu as le plus grand nom au monde qui n'a pas son semblable, qui n'a pas son égal. Pourquoi aujourd'hui le nom de Jésus ne signifie plus rien dans la bouche des chrétiens? Il prie, dit Jésus. Il faut dire Jésus. C'est que l'ennemi a travaillé de telle manière que la foi qui doit accompagner ce nom-là, ils appellent seulement le nom Jésus comme si c'est un nom magique. Jésus n'est pas un nom magique. Il ne suffit pas seulement d'appeler son nom. Avant d'appeler ce nom-là, et que ce nom-là ne travaille pour toi, il faut d'abord une relation personnelle entre toi et ce nom-là, entre toi et le nom de Jésus. Il faut que ce nom-là soit sur ta vie. Il faut que ce nom-là soit attaché à toi. Il faut que tu reçoives la filiation de ce nom-là. De la même manière que tu portes le nom de tes ancêtres, il faut que tu naisses de nouveau. Tu sois affilié à Jésus et que ce nom-là soit attaché à toi. Maintenant, tu dois comprendre qu'il faut appeler le nom Jésus avec foi. Sans la foi, le nom Jésus n'a pas de puissance. Il faut une foi pour l'accompagner. Et c'est pourquoi celui qui a foi au nom de Jésus et qui déclare au nom de Jésus, tout nom fléchit, tout genou fléchit, toute langue commence à confesser. Parce que le nom Jésus, tout lui doit obéissance. Le monde des ténèbres lui doit obéissance. Les maladies lui doivent obéissance. Les animaux lui doivent obéissance. La nature lui doit obéissance. C'est pourquoi il est venu dans ce monde. Il a marché sur l'eau. Il a parlé au vent. Il a parlé aux arbres. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Il a donné sa famille à manger. Le nom Jésus, c'est ce nom-là que l'église doit tenir. L'église doit revenir à ce nom-là. Jésus, c'est tellement puissant. Les diables tremblent. Les démons tremblent. Les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Les paralytiques sont relevés. En quel nom? Au nom Jésus. Ce qui est puissant là, la Bible n'a pas son autorité sans Jésus. L'onction n'est pas là sans Jésus. Salut n'est pas là sans Jésus. La Bible déclare, il n'y a pas de nom par lequel on peut être sauvé. Si ce n'est Jésus. Les ennemis savent ça. Ils veulent faire disparaître le nom. Ou même si ça existe dans la chrétienté, les enfants de Dieu l'appellent, mais avec négligence. Ils n'ont plus la foi sur le nom. Que la foi là te revienne ce matin. Je dis que la foi sur le nom de Jésus te revienne ce matin. Lorsque tu vas prononcer Jésus, il faut que ça soit accompagné de foi. Et que tes genoux fléchissent. Que tes bouches confessent. Que ton Jésus est puissant. Que les maladies confessent. Que les démons confessent. Que les sorciers confessent. Que Jésus est puissant. Vous savez, ce miracle-là qui s'est produit dans Actes chapitre 3, lorsque Pierre et Jean allaient dans le temple, ils ont trouvé un paralytique là-bas, ils l'ont guéri. Les gens commençaient à s'interroger. D'où lui vient la guérison là? Comment est-ce que cela lui est arrivé? On a interrogé Jean et Pierre était en train de témoigner en leur disant, ce Jésus-là que vous avez renié,
Ce Jésus-là que vous avez renié, que vous avez tué. Car entre le meurtrier et ce juste Jésus, entre Barabbas et Jésus, vous avez choisi Barabbas. Vous avez choisi Barabbas, le nom d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie. Mais malgré que vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité. Et c'est dans la foi en son nom que cet homme-là que vous voyez, que vous connaissez, a été raffermi. Cet homme-là que vous voyez, ce qui a fait le miracle, c'est notre foi dans le nom de Jésus qui l'a raffermi et que vous voyez totalement guéri. Bien-aimé, cet homme en question, la Bible dit qu'il n'a jamais marché. Il était tombé même dans le ventre maternel avant d'être né. Il a trébuché dans le sein de sa mère avant d'être né. Mais cependant, Pierre témoigne en disant, c'est notre foi dans le nom de Jésus qui l'a raffermi. Je suis venu pour dire, si vous croyez en la puissance de nom de Jésus, si vous savez maintenant qu'il n'y a pas de nom plus grand que Jésus, si vous avez foi au nom de Jésus, soyez affermis ce matin. Je dis, sois raffermi ce matin. Que ta destinée soit raffermie ce matin. Que ton âme soit raffermie ce matin. Que ta santé soit raffermie ce matin. Que ton mariage soit raffermi ce matin. Que ta foi soit raffermie ce matin. Que ton corps soit raffermi ce matin. Sois raffermi dans le nom de Jésus.